bonne nuit. Bienvenue à cet épisode d'une bonne raison de boire. Épisode du 5 avril 2021. J'espère que vous allez bien. Je sais pas si tu as vu comment j'ai été quick ça à la date. Celle-là, c'est comme pow! Si mon gars, c'est sorti. Ben c'est ça, j'ai regardé la date avant l'épisode. Comprends-tu à quel point je suis rendu à un autre niveau dans ce show-là? À quel point ça prend du galon? On est rendu là. 5 avril 2021, j'espère que vous allez bien en ce début avril. Le printemps est là, mesdames, messieurs. On y est. On y est. C'est installé. Moi, je fais des allergies que le cul. Fait que c'est le signe que c'est bien et bien commencé. Hein? Ça commence pas mal début mars, ces allergies. Là, je suis dedans, puis dans un mois, ça va être encore pire. Fait que dans 3 semaines après, ça va être ça. Bonjour tout le monde, bienvenue à cet épisode du fin avril. Ça va être épouvantable. Et voilà, donc il a fallu que j'arniffe parce que ça a tout gommé dans mon nez. Dégueu, c'est dégueu ce show. On dirait que je sais déjà ça va être quoi l'extrait qui va être diffusé dans les pubs. Avant de commencer, ça va être un gros show. Il faut que tu restes jusqu'à la fin, ça va brasser en sacrament à la fin de show. Là, okay? Je sais pas si tu comprends. Là. Il va se passer des affaires, il va se dire des affaires, je vais avoir des poursuites à la fin, ça va être épouvantable. Mais avant de commencer, l'épisode est une présentation de Rire à sa fin. Rire à sa fin 2.0 qui refait son site web au complet. Mais c'est le même bon service, mais là on offre maintenant des services à la maison, mais comme en ligne. Comment qu'on fait ça? Une manière de savoir, mon chum, www.rireasafin.com. Tu peux profiter de ça comme tout seul ou avec ta douce moitié, ton doux moitié, mais pas de filles qui m'écoutent. Fait que ta douce moitié. Ou même en gang. Il y a plein de formules. Okay? C'est génial. Puis si tu as une demande spéciale, on va gosser quelque chose pour toi. OK? Puis tu vas avoir une soirée malade en ma compagnie. What? www.rireasafin.com. Et l'épisode est également une présentation, encore une fois, de la microbrasserie Pibrac. Ben oui, putain de merde. Pibrac, qui est une brasserie que j'adore, hein, qui présente les épisodes de Belge parce que c'est des spécialistes en Belge et ça va avoir l'air vraiment vendu d'avance, mais dans les prédictions, pas dans les prédictions, dans les suggestions tout à l'heure, eh bien, ils sont encore là. Parce que leur triple belge, l'épisode, on parle des triples belges aujourd'hui, eh bien, elle est fucking bonne. Fait que j'en parle encore, mais là, je les présente pas parce que je l'ai déjà présenté dans les saisons. Je vais parler d'une autre que je connais pas, mais tout de même, ils commanditent le podcast, sont vraiment fins et sont vraiment bons. Fait que c'est vraiment nice ce qu'ils font. Regarde, tu vois ce logo-là, là? Tu me cherches dans ton détaillant et puis tu l'achètes. Puis sinon, ben, demande à ton détaillant Pibrac, parce que je sais qu'en audio, tu le vois pas, le logo, là, mais demande à ton détaillant. Et soit flabbergasté par les bières, dans le fond. C'est pas mal ça, le plan. Donc voilà, cette semaine, on va parler des triples belges. Juste avant, l'épisode est une présentation de Rire à sa fin. Tu sais, il fait de l'Alzheimer, tu comprends-tu? C'est ça, pendant une demi-heure, présente Rire à sa fin, c'est pas vrai. Donc, j'ai Greg, mon fidèle auditeur, hein, qui commente sur YouTube, qui m'a donné un commentaire quand même long sur le dernier épisode, sur les doubles belges, mais... il était vraiment pertinent parce que c'est un gars de Belgique. Hein? Si t'as pas compris à patente, Greg, c'est un gars de Belgique. Fait que là, c'est sûr que dans les épisodes des bières belges, il se sent, ma foi, drôlement interpellé. Et il me corrige des trucs et j'adore ça. Okay? Je veux tellement donner la meilleure information que d'avoir un Belge qui me corrige sur les bières belges. C'est le meilleur monde. Là. Puis il m'a lancé un commentaire, puis je vais lire un petit extrait. Il dit « Je sais qu'il y a une bière qui a perdu... » Parce que là, on parlait des bières trappistes. Et des bières d'abbaye. Donc, on a vu c'était quoi. Donc, les bières trappistes, c'est vraiment une appellation très, très, très contrôlée. Un peu comme le champagne. Et il disait, en fait, qu'il y a une bière qui a perdu sa dénomination de bière trappiste hein, parce qu'il n'y a plus de moines dans l'abbaye. Donc, c'est quand même bizarre que juste parce qu'il n'y a plus de moines, fait que t'as perdu ton titre trappiste. Fait que too bad. Tough luck, bro. Et ça fait tout un débat en Belgique parce que, tu sais, dans le fond, la recette n'a pas changé. Là. C'est la même bière, l'origine est la même, mais là, elle a perdu l'appellation trappiste. Puis il me dit voir un drame national. J'adore ça. J'adore que les problèmes de pays, ça soit la bière. C'est comme... Tu vois que le pays est fucking génial dans ce temps-là. Il dit si mes souvenirs sont bons, c'est la Hachelle, j'imagine, de l'abbaye Saint-Benoît dans le Limbourg. Mais cette dernière a rejoint sa production. Et où ça? Ben, à Westmalle, avec un E, parce que, tu sais, je disais Westmalie, mais c'est Westmalle, finalement. Tout simplement. Donc, voilà. Merci aussi de cette correction sur Westmalle. Je savais pas trop. Là, je le sais. Il dit, ben, du coup, en Belgique, putain de merde, en Belgique, nous n'avons plus que 5 bières trappistes. Donc, comme ça baisse, hein, c'est pas beaucoup. Il me disait aussi dans le commentaire que sa femme vient de Charlevoix. Ça, mon coquin,
Quelle ville exactement de Charlevoix? Parce que c'est pas loin de chez nous, ça. Moi, c'est à 1 heure de route, là. C'est vraiment pas loin. C'est de quelle ville précisément dans Charlevoix? Parce que Charlevoix, c'est une région, mais la ville précise, demande-lui donc. Je suis vraiment curieux. Et passe-lui le bonjour, hein, ma foi du bon Dieu. Elle est chanceuse d'être en Belgique. On est bien au Québec aussi, là. Hein? Là, le monde de Québec libre, tabarnak, vont venir me cogner à ma porte, me tuer. Non, on est bien au Québec aussi, là. Mais Belgique, Chris, la bière. M'emmener réveil, là. Eh bien voilà, merci Greg de ton écoute et merci de tes ajouts. C'est toujours apprécié, comme tu vois, je les utilise. Moi, ça me fait vraiment plaisir. J'ai pas d'orgueil avec ça, là. Fait que si on me corrige, je le dis, je m'en fous, là. La bière d'aujourd'hui, donc on parle de triple belge, un épisode qui m'excite quand même pas mal parce que c'est un style que je bois beaucoup, c'est un style que j'adore. Et puis, cette semaine, on va avoir la Mr. Honey de microbrasserie La Pêcheresse, donc on va parler évidemment tout à l'heure, mais qui est une triple belge au miel. Oh, au miel. Hey, on s'en va avec ça dans pas long. Reste à l'écoute, j'ai bien hâte de voir ça. C'est une triple belge que je connaissais pas, que j'ai trouvé à l'Impact et Alimentation l'Impact. C'est pas un commanditaire, pas encore. Je sais pas si tu comprends le message. Impact, c'est écoute ça, Chris se réveille. Mais mais j'ai vraiment hâte d'écouter ça. Pêcheresse, ils m'ont pas déçu ben à date, là. Très bonne micro. J'ai hâte de voir comment ils ont réalisé cette triple belge-là. Mais là, une triple belge, c'est bien beau, là. Mais c'est quoi une triple belge, dans le fond? Mais triple belge, en fait, on va parler d'une bière blonde. Autour, règle générale, pas mal 9%. OK? Entre 7,5 et 10, là, mais pas mal 9%. On va avoir une bière souvent d'un beau doré. D'une surprenante douceur pour le taux d'alcool. On va s'attendre encore une fois à des arômes de fruits, souvent assez bananes, une finale encore une fois épicée naturellement, mais vraiment ce qui surprend de cette bière-là, c'est la douceur versus le taux d'alcool qui est assez impressionnant. Et aussi le côté un peu crisp aussi qu'on peut aller chercher. Tu sais, dans une bière aussi ronde, d'aller chercher un côté un peu comme tranchant, c'est assez spécial. On va avoir des amertumes faibles à modérées encore une fois. Peut-être un petit peu plus amères. Une utilisation de houblon qui est peut-être un petit peu plus présente que les doubles belges qu'on a parlé la semaine passée. Mais c'est ce qu'on va s'attendre. Mais là, l'histoire de cette bière-là, bien beau tout ça. Mais il faut savoir que la triple belge, c'est la plus jeune de la gamme, tu sais, double, triple, quadruple. En fait, ce que j'ai retrouvé sur Internet, là, on nous dit que c'est il y a 85 ans seulement. Donc, c'est pas une bière vieille des centaines d'années. C'est il y a moins de 85 ans. C'est Hendrik Verlinden de Drilinden Brewery qui travaillait en fait sur une recette d'ale forte pour compétitionner avec la popularité des bières pâles en Europe. Et en 1932, il a lancé la Whitcap Patter. Excusez-moi, l'accent il doit être dégueulasse. Je dois massacrer le nom en ce moment. Évidemment, le nom a plus tard changé pour Whitcap Triple et ça a été conseillé ou suivi par les moines ou un moine de l'abbaye Westmalle. Ben voilà, on en a parlé au dernier épisode. Drette eux autres. Et plus tard, Westmalle, comme des hosties de traite, sont arrivés avec leur propre tripel. Fait qu'on peut voler la recette, des vrais tabarnak. Puis la recette est demeurée inchangée depuis 1956. Ça, c'est quand même intéressant. Puis c'est considéré comme le standard dans le style triple belge, tripel. Donc, voilà. D'ailleurs, important de mentionner qu'une bière trappiste, c'est supposé être des bières qui sont pas à but lucratif. C'est des bières qui sont pas faites pour le profit. En fait, tous les profits vont aller au monastère d'où elle vient finalement pour financer finalement leurs activités en général, leurs actions caritatives et les activités en général. C'est quand même intéressant de savoir, n'est-ce pas? Et bien maintenant, la triple belge, c'est une bière assez populaire à travers le monde. Elle a une popularité assez stable au travers du monde. C'est pas nécessairement le gros hype, mais elle a une popularité constante et plusieurs brasseurs se voient un peu forcés entre guillemets d'en faire une parce que c'est une bière qui est vraiment appréciée de beaucoup de monde, de moi. Moi, j'aime beaucoup. Hein? C'est l'avenir, je te l'ai dit. Mais d'ailleurs, fait intéressant, j'ai trouvé 2 sites en faisant mes recherches qui sont des sites qui ne sont pas québécois qui parlaient comme bière de référence dans le style de la fin du monde d'Unibrou. Sainte-hostie de calice, hein? Donc, la fin du monde d'Unibrou. Unibrou, qui est une brasserie qu'on snob de temps en temps, qui est une référence, en fait, dans le style de la triple belge. C'est quand même génial. C'est vraiment hot. Et d'ailleurs, je voulais la présenter aujourd'hui, mais
c'était juste des gros formats 750. Puis je me suis dit non, je vais pas traverser 750 ml de triple belge ce soir. Je tenais pas à être aussi sous, mais je te la recommande fortement. Okay? Si tu n'as jamais goûté de Fin du Monde d'Unibrou, pour vrai, c'est une excellente bière. On va souvent snobber cette brasserie-là parce qu'elle est semi-commerciale, mais pour vrai, ils font des excellentes bières. La Fin du Monde en est une. C'était laquelle déjà? C'est pas la maudite, c'est la... J'ai un blanc, je m'excuse. Qui est en fait leur blanche, leur triple blanche. Une affaire de même. C'est vraiment bon aussi. La Don de Dieu, c'est ça, c'est celle-là. Elle est vraiment le fun. Ils ont une belle sélection de bières. Dans leurs bières fortes, ils ont le fun. Et leur version de quadruple, la résolution, puis ils en ont un autre aussi, sont vraiment bonnes. Fait que c'est une brasserie vraiment essayée. Si t'es un fan des styles belges, faut que tu essaies ça, puis arrête de snobber. Là. On s'en calisse tant que la bière est bonne. Voilà! Et comment on va faire une triple belge? Mais évidemment, c'est une bière blonde. Donc là, tu commences à comprendre le pattern de comment on va faire une bière blonde avec la fermentation haute et tout. Mais si jamais tu veux plus de détails sur la fabrication de la bière, je t'invite à mon 3e épisode qui est comment on fabrique la bière. C'est les grandes lignes de comment ça se passe, seulement disponible par contre en audio, donc sur Apple, Spotify et Google Play. Mais ceci étant dit, ce qu'on va faire pour cette bière-là, pour pas avoir un goût trop fort, un goût d'alcool trop fort, ben on va avoir un ajout de sucre, un peu comme la Duvel, mais là évidemment on ne fera pas cuire le sucre, on ne fera pas caraméliser. Donc, on va faire un ajout de sucre. C'est ce qui va donner un peu cette douceur-là, qui est souvent un peu déconcertante. Et puis, ben là, dans le cas de la bière qu'on boit aujourd'hui, il y a un ajout de miel. Et il y en a quelques-uns qui le font. Il y a la Belge au miel de Coureur des Bois, d'ailleurs, qui est vraiment, vraiment le fun. Qui n'est pas une triple, qui est une Belge simple, entre guillemets, belge, mais qui est vraiment le fun aussi. Donc, on est dans les mêmes eaux. J'ai hâte de voir comment ça va sortir dans cette bière-là. Parlant de cette bière-là, ben Christy de Calice, on va l'ouvrir. Donc, la Mr. Honey de la microbrasserie Pêcheresse. Donc, si on regarde un peu la canne, évidemment, canette de 473 millilitres. On nous dit que c'est au miel, de la levure, du blé, du sucre candi. Ça, c'est comme les ingrédients spéciaux. Ils nous le mettent comme ici. Là, c'est sûr qu'à la caméra, c'est vraiment foncé, là. Mais ils nous l'indiquent ici. Bière non filtrée à 9% d'alcool. Donc, on est dans le taux d'alcool. On est dans le bon taux d'alcool. Ça va bien. Et on nous présente, voici Monsieur Honey. Découvrez les aventures du grand voyageur belge, Monsieur Honey. Il parcourt les continents afin de se procurer les meilleurs miels pour en faire des fruits confits. Ses récits de voyage chaleureux et épicés se dévorent tel une gomme ballon au goût acidulé. Acidulé. J'ai hâte de voir. Dans une triple belge? Peut-être, mais c'est rare. Sa devise, je voyage entre miel et bière. Ah, mes coquins. Voilà, donc la pêcheresse.com. En passant, guys, là, ils mettent le site internet lapêcheresse.com. Il marche pas, votre site internet. Ils disent que c'est comme bientôt, mais il est pas là. Mettez-le pas sur vos canettes s'il est pas là. Okay? J'étais comme déçu. En 2021, ça prend un site web. Parce que ça fait pas un an qu'il passe, ça fait quelques années. Fait que là, on avance, s'il vous plaît. Je sens toute amitié, là. Je suis pas fâché. Pour vrai! Bon, me fâcher tantôt, par exemple, tu vas voir. Donc, ouvrons ça. Je mets du hype à la fin, finalement, ça va être comme full... Et voilà. Donc, allons voir ce que ça dit. On va verser ça dans notre beau verre Pibrac. Et ben voilà, la couleur, déjà, c'est exactement ce que ça doit être. Une belle grosse mousse. Bah oui. Oh, génial. Génial. Génial en hostie. Regarde, c'est ça une triple belge. Tu vois, à l'œil, là, ça marche. Ça marche. C'est ça, une triple belge, mes amis. Je sais pas si t'aimes la couleur. Moi, j'adore ça. Moi, ça m'inspire beaucoup. Une belle mousse qui semble bien crémeuse, tout de même, pour le style, évidemment. Là. C'est pas une nitro stout, là, mais ça semble bien intéressant. Allons-y pour le nez. On sent effectivement le petit côté un peu banane de la triple belge. Pour ce que je sens, là, que mes allergies, j'ai peut-être un petit peu plus de misère au nez, fait que je passerai pas des heures là-dessus, mais une petite odeur finalement, l'épice. Hein. C'est sûr que les triple belges sont des affaires récurrentes, mais on sent un petit fond de miel, mais je pense que c'est le plus intéressant de goûter. Fait qu'allons-y. OK. OK. C'est le fun. Ça définit très bien ce dont on a parlé plus tôt.
avec l'espèce de côté un peu crisp qui peut être surprenant pour une bière de ce taux d'alcool-là, finalement. On s'attendrait à quelque chose de très, très rond. Et pourtant, ça réussit à être assez... pas mince, là, mais assez crisp, quand même. D'une douceur assez impressionnante. C'est probablement la triple belge qui... où le goût de banane ressort le plus. On a une effervescence modérée, mais tout de même... Elle n'est pas très ronde en bouche pour celle-là, quand même. Elle passe bien. Encore là, pour le taux d'alcool. Hein. On s'entend, là. Beaucoup plus gros qu'une Pilsner, là. Ça va de soi, mais c'est assez tranquille de ce côté-là pour le taux d'alcool, mais c'est le fun. Une belle petite effervescence. Moi, j'aime bien. Le miel... Attends un peu. Le miel est assez subtil, mais il nous accompagne tout au long de notre gorgée. Ce que je veux dire, c'est qu'il va vraiment... Il arrive assez rapidement, mais il est très subtil et il reste très subtil jusqu'à la fin, jusqu'à temps qu'elle descende dans la gorge. C'est un peu comme une professeure en maternelle qui t'accompagne lorsque tu fais quelque chose pour la première fois. Tu sais, qui attache tes souliers pour la première fois. Elle t'accompagne du début à la fin. Mais elle reste subtile pour que tu puisses attacher ton lacet toi-même. Comparaison réussie. Non, pour vrai, c'est... je m'énerve pour rien. Pour vrai, le côté miel vraiment est assez subtil, mais il est assez stable tout le long. C'est intéressant. On devine en fait qu'en mettant du miel dans la bière, eh ben, la levure a bouffé un peu le sucre, hein, comme le problème, entre guillemets, des bières à l'érable. C'est que souvent, la levure va bouffer le sucre de l'érable. Fait que ça finit que le goût est assez subtil. On devine que c'est ce qui est arrivé dans cette bière-là. Mais c'est le fun. C'est un beau produit. J'aime bien. J'aime bien. Je vais lui donner un note personnelle, OK, pour le style, 7.5. Je l'aurais aimé un petit peu plus ronde. Moi, j'aime mes triples belges bien lourdes, mais je semble comprendre que, tu sais, c'est pas le style traditionnel se veut pas si pesant que ça. Fait que mes désirs ne sont peut-être pas réalistes. Mais ceux qui arrivent, je suis comme, ouais. Mais souvent, je me retrouve un peu avec ce problème-là, entre guillemets, mais c'est une bière qui est hyper accessible. C'est ça l'affaire. Donc, essaie-la. Tu vas peut-être l'aimer plus que moi. Probablement, en fait. Donc, je le souhaite. Ça reste un bon produit. Je vais pas me faire chier à boire ça, là. Je vais vraiment adorer le produit. Si jamais tu cherches d'autres suggestions du style, que tu adores le style, eh bien, tu peux aller chercher évidemment la tripelle de Pibrac. Comme je t'ai dit, pour vrai, c'est une de mes tripelles préférées. Sans joke, là. J'ai l'air de juste donner un speech de vente, mais sans joke, c'est une de mes préférées. Mais sinon, un gros Christy de coup de cœur, la triplette de la microbrasserie Tadoussac. Wow! Quel beau produit aussi. Un de mes préférés, sans aucun doute. Vraiment le fun. Et la tente tricotante de Micro du Lac, mais la version vieillie en chardonnay. Pas donné, mais fucking bon. Fucking bon. Ça, c'est un beau produit. Vraiment cool. Voilà. Donc, c'est ce que j'aurais à te conseiller pour le style. Maintenant, parlons de la Pêcheresse, hein, de notre microbrasserie Pêcheresse. Eh bien, c'est une microbrasserie qui nous vient de Latuc, qui a ouvert le 22 juin 2015 avec à la tête Michael Martineau et Marc-André Ayotte. En fait, leur vision, c'est de mettre des produits du tiroir. Tu sais, la vieille joke, là. Donc, des produits du terroir pour donner une touche unique à leur bière, dont la Cabrise, qui est un fruit qui est assez répandu, en fait, en Haute-Mauricie, dis-je. Je ne parle un peu, excusez-moi. Présentement, on produit pour environ 100 000 litres par année et on a 350 points de vente, rien de moins. Donc, ça va assez bien pour la Pêcheresse. Ils ont plusieurs excellents produits, essayez-les. C'est facile de trouver, je crois, dans les détaillants spécialisés, là, mais vraiment des beaux produits. Leur New England IPA est vraiment, vraiment connu. Là, c'est Mr. Poe. Très connu. Les gens semblent l'adorer. Donc, va essayer ça. Stéphane de New England IPA, il faut que tu essayes la Mr. Poe. Ça semble assez évident. Donc, voilà, fais ça. Question de la semaine.
pense que ça s'améliore, ce jingle-là. La question de la semaine, en fait, que j'avais reçue est une question assez simple. Comment est fait, justement, la bière aux fruits? La bière aux fruits, en fait, on s'en calisse, c'est pas bon. Non, c'est pas vrai. C'est tellement pas vrai. Non, en fait, il va y avoir différentes manières de faire les bières aux fruits. Mais le plus commun, évidemment, ça va être de faire carrément une espèce d'infusion avec les fruits. Donc là, on parle pas des brew juice, là, de ce niaisage de crisser un tiers de smoothie de fruits là-dedans. Là. Ça, c'est pas ça. Ça, c'est pas de la bière, c'est un cocktail à la bière. OK? On va mettre ça au clair aujourd'hui ici, là. Mais une bière aux fruits, soit ça va être une infusion de fruits tout simplement. Donc une bière aux clémentines, on garoche des clémentines là-dedans, ils laissent infuser. Des bières aux framboises, c'est un peu le même principe qui va arriver. Certains vont ajouter des sirops. Ce que je ne suis pas d'accord, mais certains le font. Donc, grand bien leur face s'il y a des gens qui aiment ça. Mais c'est sûr que c'est des saveurs beaucoup plus sucrées à ce moment-là. Puis c'est pas mal moins de la bière. On tombe encore dans le cocktail de bière. Quand on laisse infuser des fruits, ben on va pogner un goût un petit peu plus subtil. Moi, j'aime bien la subtilité parfois. C'est pas obligé d'être tout le temps comme dans ta gueule. Des fois, la subtilité est bien. Comme le miel dans celle-là. C'est en subtilité, mais c'est le fun. Tu vois. Ben voilà, donc on va juste simplement faire infuser des fruits. Il y a d'autres manières. Il y en a qui vont ajouter, ils vont vraiment mettre des jus de fruits. On voit des fois ce genre de trucs-là, des assemblages un peu là, de bière avec vraiment du jus de pomme, exemple, qui a été mis dedans. Ça donne des beaux résultats, ceci étant dit. Mais voilà, règle générale, ça va être vraiment de l'infusion de fruits. Fait intéressant avec le Barberie, leur bière, la Cambium, qui est une bière vraiment bonne, qui est un assemblage entre un cidre et une bière qui se tiennent la main, tels des soldats dans une guerre contre un ennemi qui s'appelle COVID-19. C'est poétique ce que je fais, man. Wow! Mais voilà, donc, mais c'est une très bonne bière, ceci étant dit, si vous tombez là-dessus, essayez-la. Je sais plus ce que je m'en allais dire avec ça, tu sais. Voilà, donc, c'est comme ça que c'est fait la bière aux fruits. C'est assez intéressant. Je pensais pas faire un épisode, en fait, sur la bière aux fruits, donc c'est pour ça que j'ai pitché la question. Drette là. Me reste-tu du temps à péter ma coche? Il me reste du temps à péter ma coche. Parce que là, on a une bonne raison de boire cette semaine. Puis on a toute qu'une crise. Évidemment, tout dépendant, vous êtes dans quelle région, à quel moment vous m'écoutez, vous êtes où dans le monde. Greg, justement, je te demande, ça se passe comment le COVID, pas en France, en Belgique? Ça va-tu? Ça dérape-tu? Y a-tu des mesures vraiment intenses? Parce que j'avais parlé à une collègue de loin en humour et elle m'avait dit que à un certain moment, là, à peu près vers la fin de notre première vague à nous au Québec, eux autres, ils jouaient en Belgique. Ils jouaient déjà, là, c'était parti. Mais ils jouaient vraiment serré. Il n'y avait pas de distanciation, mais il fallait qu'ils mentionnent qu'il n'y en avait pas. Fait que les gens décidaient s'ils étaient à l'aise ou non. Mais ça se passe comment? Je suis vraiment curieux. Greg, tu peux me dire ça? Si tu t'es rendu jusque-là, surtout. Parce que là, au Québec, à Québec, en Outaouais, Bas-Saint-Laurent, toute la mare des poignées. On est retombé en rouge. Hein? Ben, c'est ça. J'essaie de pas parler du COVID, mais Chris, il n'y a rien que ça qui se passe. Puis là, en plus, il y a ça qui arrive. Mais moi, te dire une affaire, là, c'est... ça doit être tough en sacrament de battre ce virus-là avec des hosties de morons qu'on a comme concitoyens. OK? C'est beau là de blâmer le gouvernement. C'est vrai qu'ils font des moves des fois que je comprends pas. D'ailleurs, parlant de moves pas comprenables, ma copine était allée chercher un lunch. On a encouragé un restaurant ce soir. La ville en take-out. Et puis, en rentrant, elle avait une horrible envie de pisser. Puis la première réponse qu'elle a eue, c'est comme non, on peut pas te donner les toilettes parce que COVID puis la zone rouge. Qui est une hostie de mesure niaiseuse du Christ, là, à un moment donné, là. Je veux dire, si t'as envie de pisser, pisse, là. C'est ça. Là. Ça devient un peu démesuré puis ridicule. Finalement, ils l'ont laissé parce que, bon, ça allait être plus long et tout, là. Mais ça, c'est cave, OK? Ça, c'est juste cave. Mais je crois quand même que tout le monde, en ce moment, dans le monde, fait son possible pour gérer ça du mieux qu'ils peuvent, avec les connaissances qu'ils ont, qui est très limité. Puis, bon, le vaccin s'en vient, heureusement. Mais il n'arrive pas assez vite à notre goût. On aimerait ça que ça soit déjà tout réglé, mais bon, c'est ceux qui fassent. Ils peuvent pas aller plus vite que la production et que ce qui arrive au pays, là. Mais c'est ça. C'est bien beau de blâmer le gouvernement, mais à un moment donné, il faut se rendre compte que si le virus, il se passe d'une personne à l'autre, c'est pas, tu sais, il n'y a pas quelqu'un du gouvernement qui le prend, le virus, avec des pinces, là, puis qui le donne à l'autre. C'est qu'il y a des contacts, là. Puis, tu sais, vous savez, à Québec, hein, il y a eu un gym qui a été assez touché par
par une éclosion qui a commencé à 40 cas et qui est maintenant rendu à 120 cas collatérales là, de transmission. Et c'est probablement le double et plus. Là, probablement qu'ils ont arrêté de les compter, là, mais c'est probablement c'est parce que c'est ça. C'est ce qui grossit en ce moment, c'est cette éclosion-là. Parce que ces gens-là travaillent. Il y a Louis T qui a fait un gag là-dessus. C'est comme, genre, aller au gym n'est pas un travail. Ces gens-là travaillent et vont contaminer leurs collègues et leur famille et tout. Donc, ça crée beaucoup ça spread beaucoup. Mais d'un gym qui, ironiquement, le propriétaire est ouvertement complotiste. Et d'un ben fait, tabarnak, là, que l'éclosion soit dans ton gym et que tu sois obligé de fermer, ben fait en calice, tu veux mon avis, là. À un moment donné, de défier ça, le karma a bien fait la job, mais puis apparemment qu'il l'a pogné lui-même puis ça file pas. Tu sais, des fois, la vie a une drôle de manière de te faire comprendre des messages. Il y a un message à comprendre, là, c'est beau nier, là, mais en tout cas... Mais je me demande vraiment comment on va réussir à gagner cette guerre-là avec des gens imbéciles de même. Le mot, c'est ça. C'est des épais. C'est des gens qui ont... Ils veulent tellement avoir raison. Ils veulent tellement être cool. C'est des ados au secondaire qui ont voulu être cool toute leur secondaire. Ils n'ont jamais vraiment réussi. Puis là, ils essayent de faire ça dans la vie adulte. Puis asti qu'ils sont motés. Asti que vous êtes motés. Il n'y a pas de guerre d'ego en ce moment. Là. Je sais pas où vous voyez la guerre d'ego là-dedans, là, mais il n'y a aucun avantage pour personne que tout soit fermé. Là. Comment tu crieras au complot, puis si t'es un complotiste, là, je m'en calisse, ok? Faut-moi de la merde. Mais il n'y a pas de... Il n'y en a pas de complot. Ça avantage personne que tout soit fermé. Comment le gouvernement voudrait contrôler? Tu contrôles quoi s'il n'y a pas d'économie? Tu contrôles fuck all. Je sais pas ce que vous avez dans la tête pour penser ça. Puis le virus, c'est vrai, là, tu sais. Un des vôtres a été gravement malade, s'est ramassé sur les intensifs. Il va le nier pour que son discours soit cohérent puis que vous restiez amis avec, là. Puis garder sa clientèle, parce que c'est un peu ça, là, on s'entend. Puis là, le gars avait mis un mémo en juillet comme quoi, si vous n'avez pas de masque, on prend en considération que vous avez une condition médicale. Fuck you, esti. Quel tonne de marde. Quel tonne de marde. Un peu bientôt aux soins intensifs, esti. Le karma a fait sa job en esti, puis c'est tout. Puis ça a débordé dans les écoles et tout, puis là, ben, c'est ça, on se ramasse en zone rouge, une zone rouge super sévère, couvre-feu à 20h. Ben voilà, hein. 3 semaines de liberté. Puis les autres, leur manière de protester, c'est de recrisser ça en zone rouge. En tout cas, ils cherchaient une raison pour chialer d'en retomber en zone rouge. C'est ça qu'ils voulaient. Ils voulaient une raison de tomber en zone rouge, parce qu'il y avait comme plus rien, mais un semblant de liberté qui revenait, puis t'es comme, oh, on n'a plus grand-chose à jaser, hein. Ben, c'est ça. Crisse de marde. Fait que buvez bien à ça, parce qu'on en a besoin. Puis le show va finir là-dessus. Je suis désolé, je sais pas quoi d'autre ajouter. Ok, finirait d'un peu, mais ça finit de même. Ça n'a pas de crise d'essence. Ça n'a pas de crise d'essence. Fait que, mesdames, messieurs, santé. Si t'es d'accord avec ce que j'ai dit, là, va donc liker mes pages shit. Greg, dis-moi ce qui se passe en Belgique. Et puis, santé. Et on se voit la semaine prochaine. La semaine prochaine, je vais être plus de bonne humeur avec la quadruple belge. On se voit la semaine prochaine. Ça va être malade. Ciao.